Bonjour la grosse YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire criminelle qui m'a été le plus demandée depuis que j'ai commencé les histoires criminelles. On va bien évidemment parler de Chief Keef. Avant qu'on se lance dans la vidéo, cette fois-ci j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, excusez. Premièrement, on organise un concours avec Ares Paris pour vous faire gagner des chaînes. Ça se passe sur le compte Insta de MaBTV. Du coup, bref, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le compte Insta de MaBTV. Vous allez dans les trucs à la une, concours. Il y a 2 trucs, on fait gagner 2 lots. Donc il y a le premier qui est sur le compte Insta de MaBTV. Il y a toutes les infos, tout ce qu'il faut faire là pour participer qui est dans le post. C'est vraiment assez clair, bien expliqué. Ensuite, si vous voulez doubler vos chances de réussir, vous allez sur le compte de Ares Paris et voilà. Eux aussi, il y en a un, il y a un lot à gagner là-bas. Et du coup, bref, si vous faites les deux, vous avez 2 chances de gagner. Bref, vous avez compris. Du coup, bref, je compte sur vous pour participer. Il y a une chaîne cubane, un bracelet cubain à gagner qui va avec. Les résultats le 11 mai. Pour ce déconfinement là, vous serez frais. Bref, allez participer, je compte sur vous. Ensuite, il y a un dernier truc dont je veux vous parler. On a créé une nouvelle playlist, encore une fois sur MaBTV, MaB classique. Et cette fois, en fait, dans cette playlist, il n'y a que des classiques qui sont sortis entre les années 2014 et 2018. Et la playlist est assez longue. Franchement, c'est une playlist qu'on peut mettre en soirée, début de soirée. Vous savez pas qui va faire le DJ, vous avez la flemme de vous faire chier. Vous me lancez MaB classique, il n'y a que des classiques, rap US principalement, il y a du rap français et un peu de drill. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo, donc bref, allez cliquer, tout ça, faites-vous plaisir. Et voilà, j'arrête de vous faire attendre, intro et puis on attaque. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Chief Keef est l'un des artistes les plus iconiques du game. À seulement 15 ans, le rappeur originaire du côté sud de Chicago dans l'Illinois a été l'un des premiers rappeurs à mettre la drill de Chicago sur la carte. Le style de Chief Keef était vraiment quelque chose que personne n'avait entendu auparavant. Mais ce n'était pas seulement son style musical qui a créé du buzz autour de lui, mais aussi surtout les paroles qu'il disait dans ses sons. Les paroles étaient authentiques et personne n'en doutait. Il suffisait de 30 secondes de Chief Keef ainsi qu'un clip pour savoir que Chief Keef vivait vraiment cette vie que la plupart des autres rappeurs faisaient semblant de vivre. Que ce soit lui qui faisait le sale boulot ou bien ses fréquentations, tout le monde savait que ces gars-là ne mentaient pas dans leur son. Du coup, la toute première arrestation de Chief Keef, elle a eu lieu alors qu'il avait que 15 ans. Elle a eu lieu le 27 janvier 2011, très exactement. Bon, comme il était mineur, les documents ont encore une fois été scellés. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, en gros, Chief Keef s'est soit fait attraper directement dans la trap house, ou alors il s'est fait attraper en train de vendre ce qui sortait de cette trap house. Bon, peu importe laquelle de ces 2 options c'est, dans tous les cas, il s'est fait attraper en flagrant délit et il a été conduit en prison. Il a donc été chargé avec fabrication et vente d'héroïne à seulement 15 ans. Ouais, c'est chaud. Et c'est la première arrestation, les gars, suivez franchement jusqu'au bout. En plus de ça, il se trouvait non loin d'une école, non loin d'un bâtiment public et d'un parc, et franchement tout ça, ça l'a pas aidé. Chief a donc été chargé avec un crime de classe X. Pour que vous compreniez, j'ai trouvé un petit tableau explicatif de leur histoire de crime là, dans l'état d'Illinois, parce que forcément c'est pas pareil dans tous les états des États-Unis. Du coup, bref, là vous pouvez voir que le crime de classe X c'est juste en dessous du meurtre. Et généralement pour ce genre de crime, on peut donner de 6 à 30 ans de prison. La chance que Chief Keef a eu, c'est qu'il était mineur pendant les faits. Et du coup, en gros, à Chicago et dans plusieurs autres états, quand des jeunes font face à de telles charges, on dit qu'ils ont été délinquants des charges plutôt que coupables des charges. En français, ça veut presque rien dire, mais en gros, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ça de leur plein gré. On les a influencés à faire tout ça. Sosa a été libéré de prison, mais il a quand même été condamné à une peine avec sursis. La deuxième arrestation de Sosa, elle a eu lieu le 2 décembre 2011, presque un an après sa première arrestation. Les sources disent que la police a répondu à un appel à propos de coups de feu aux alentours du 6100 bloc au sud de l'Indiana. Quand la police est arrivée sur place, ils ont vu Chief Keef sortir par la porte principale de la maison de sa grand-mère. Chief Keef tenait une veste par-dessus sa main au niveau de sa ceinture. Les officiers ont tenté de l'interpeller et de lui poser des questions, mais au lieu de coopérer, Chief Keef a laissé tomber la veste et a laissé apparaître un gun en acier. Au niveau de sa ceinture, il a donc commencé à courir en passant par derrière chez les voisins. Plusieurs officiers ont immédiatement pris Chief Keef en chasse, qui à un moment s'est retourné et a braqué son arme dans la direction des officiers. Les officiers ont donc eux aussi sorti leur gun, mais eux ils ont commencé à allumer, malgré que lui, Chief, il n'ait pas ouvert le feu. Chance pour Chief, il ne s'est pas fait toucher, mais il a donc continué à courir pour sauver sa vie, avant d'être arrêté par d'autres policiers quelques mètres plus loin. Un de ces officiers a d'ailleurs affirmé avoir eu plusieurs bleus en essayant de maintenir Chief Keef. Ils ont aussi dit que Chief Keef avait abandonné son arme pendant sa course, mais évidemment le gun a été retrouvé quelques minutes plus tard, et le gun était complètement prêt à tirer.
complètement chargé, le gars était prêt. Du coup Chief Keef s'en est sorti avec 4 charges, 3 d'entre elles pour agression à main armée sur un officier de police et une pour utilisation illégale d'une arme à feu. Ils ont aussi ajouté une petite charge due au fait que Chief Keef se soit débattu, il ne se soit pas laissé faire pendant l'arrestation. Du coup le boss Sosa il a été enfermé dans un centre de détention pour mineurs dans le comté de Cook dans l'Illinois jusqu'à ce que la juge décide de l'envoyer en maison d'arrêt chez sa grand-mère. Prochain incident, c'est pas une arrestation mais plutôt une enquête qui concerne Chief Keef et la mort d'un rappeur rival, Lil Jojo. Cette histoire elle est franchement très célèbre et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais pour ceux qui sont pas au courant, cette histoire elle a suscité énormément de controverses autour de Chief Keef, du personnage de Chief Keef et de son entourage. Par son entourage, je veux bien sûr parler des Glory Boys. Le Glory Boys c'est la team de Chief Keef, là on retrouve Lil Reese, Fredo Santana, etc. Et bref. Du coup bref, Chief Keef et les gars du Glory ils ont eu plusieurs clashs avec le rappeur Lil Jojo. Quelques jours avant sa tragique mort, il y a une vidéo d'un ami de Chief Keef qui est devenue virale et dans cette vidéo on peut entendre Lil Reese, donc un pote à Chief Keef, menacer de tuer Lil Jojo s'il revenait encore dans leur quartier. Lil Reese c'est sûr que vous le connaissez, c'est celui qui chante avec Chief Keef dans le morceau I Don't Like. Du coup quelques jours plus tard, après que la vidéo ait circulé, le rappeur a trouvé la mort pendant qu'il conduisait son vélo. Le lendemain de la mort de Lil Jojo, Chief Keef est allé sur Twitter et a tweeté: c'est triste car ce gars voulait juste être comme nous, MDR. Donc là franchement je crois que l'insolence elle est vraiment à son maximum. Malgré que beaucoup de personnes accusaient Chief Keef et son crew d'avoir fait ça, aucune charge n'a été remplie. C'est possible qu'il y ait pas eu de charge tout simplement parce que Chief Keef avait dit qu'il s'était fait pirater, que ce n'est pas lui qui avait tweeté. Malheureusement la famille du défunt Lil Jojo n'en croit pas un mot et pense bien sûr que c'est Chief Keef et son crew qui auraient fait ça. Peu importe si cela est vrai, depuis 2012 cette affaire n'a pas encore été résolue. Après plusieurs mois, le Chief a réussi à rester en dehors des problèmes. Il a été convoqué devant la cour pour avoir violé sa probation sur les armes à feu. Les autorités prétendent que Chief Keef s'est rendu à un stand de tir pour filmer un clip. Il n'avait apparemment pas le droit d'être proche de quelconque arme à feu. C'était une des conditions de sa probation. Donc naturellement quand le juge a appris cela, il n'a pas kiffé et le juge a donc condamné Chief Keef à 60 jours dans une prison pour mineurs. Voilà ce qu'a dit Chief Keef au juge de l'audience: j'ai un très bon cœur, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal, donnez-moi une chance. Donc voilà, là on pouvait voir que malgré que Chief Keef était très jeune, il savait parler, il savait quoi dire, sûrement parce qu'il devait déjà avoir un bon avocat à cette époque. Mais bon, 3 mois plus tard, il se fait encore arrêter à Atlanta pour s'être mal conduit après qu'un garde de l'hôtel ait appelé la police parce que Chief Keef était en train de rouler de l'herbe dans sa chambre d'hôtel. Chief Keef a eu la chance de pouvoir donner sa version des faits à TMZ et selon lui, voilà comment s'est passée la scène. Chief et son pote Trey Savage étaient dans leur chambre d'hôtel quand un gars de la sécurité a frappé à leur porte en leur disant qu'il devait réparer une fuite d'eau. Donc le gars est rentré dans la chambre, a immédiatement regardé Chief d'un air raciste et a commencé à dire de la merde. Chief Keef a ensuite compris qu'il n'y avait pas de fuite d'eau quand le gars a commencé à dire qu'il allait appeler la police. Du coup Chief Keef lui a soufflé de la fumée au visage et a sorti $30 000 en cash en lui disant qu'il avait déjà l'argent pour l'amende. Malheureusement pour Chief Keef, il s'est quand même fait arrêter, mais rassurez-vous, il a été libéré le lendemain. La prochaine arrestation de Sosa, elle a eu lieu le 29 mai 2013, quelques jours seulement après son arrestation à Atlanta. Cette fois-ci, le boss était dans sa BMW X6 aux alentours de 7h du mat au nord de Chicago et il a été attrapé à 180 km à l'heure sur une route limitée à 90 km à l'heure. Quand les flics lui ont posé la simple question: saviez-vous que votre voiture roule à 180 km à l'heure? Chief a répondu: bah c'est une voiture rapide, c'est pour ça que je l'ai acheté. Cette réplique elle a fait le tour d'internet, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu, mais voilà sinon l'histoire c'est quoi. Du coup bref, Chief s'est fait arrêter, il a été chargé avec l'infraction de rouler 2 fois à la vitesse limitée autorisée. Moins de 1 mois après, il est passé devant la cour pour ça et il a plaidé coupable, donc il a reconnu les faits. Du coup le rappeur de 17 ans à l'époque des faits a été condamné à 18 mois de probation, 60 heures de service public, des tests de drogue aléatoires, 8 heures d'école de conduite et $531 d'amende. Après avoir passé l'été en tant que bon citoyen, Chief Keef s'est rendu aux autorités le 15 octobre 2013 après avoir été testé positif au cannabis. La juge a condamné Chief à 20 jours de prison et il a été libéré le 8 novembre 2013. Sauf que l'une des conditions pour qu'il soit libéré, c'était qu'il devait aller dans un centre de désintoxication pour la weed. Donc dès qu'il est sorti, Chief Keef a pris un billet d'avion en direction LA pour faire sa cure. Après avoir passé quelques mois en cure, il a été libéré entre guillemets et il a pu rentrer chez lui à Chicago. Malheureusement pour lui, même pas 2 semaines après sa sortie du centre, le 5 mars 2014 exactement, il se fait arrêter au volant de sa Jeep Cherokee 2010. Quand les policiers se sont approchés du véhicule, ils ont encore une fois senti cette odeur de weed et il a avoué lui-même devant les keufs avoir fumé juste avant. Les policiers lui ont donc fait un test de sobriété qu'il a évidemment raté. Chief Keef a donc été chargé avec conduite sous l'emprise des substances, expiration du permis de conduire,
et ne pas avoir de preuve d'être assuré. Donc en gros, ouais, il lui manquait des papiers en plus. Il a rapidement été libéré après avoir payé $300 d'amende. Après cet incident, Chief Keef a décidé de quitter Chicago pour s'installer à Los Angeles pour de bon. À LA, il a réussi à rester en dehors des problèmes pendant 3 ans. Cette belle série, elle a malheureusement pris fin le 26 janvier 2017 lorsque la police a effectué un raid dans l'une de ses propriétés. Ils ont fait ça car Chief Keef était apparemment impliqué dans un braquage à main armée qui avait ciblé son premier producteur de musique. Les sources disent que le producteur Ramsey the Great a été braqué à son domicile et il accuse Chief Keef et ses amis de s'être introduits dans sa priorité et de l'avoir gardé en otage à l'aide d'un AK-47. Les faits se seraient apparemment passés le 19 janvier 2017. Ramsey a aussi dit qu'il s'était fait voler du cash, une Rolex ainsi que d'autres objets de valeur. Chief Keef et ses amis ont payé pour leur libération et chance pour eux, l'histoire n'a pas eu de suite parce que le producteur a été condamné à 10 ans de prison au mois d'avril de la même année pour trafic d'humains, proxénétisme et possession d'armes. Donc ouais, ils ont vraiment eu de la chance pour le coup car eux ils allaient prendre cher, mais comme le mec qui avait posé la plainte lui-même a pris encore plus cher, du coup bref, l'affaire a été arrêtée quoi. La prochaine arrestation de Sosa, elle a eu lieu le 8 avril 2017 à Miami Beach en Floride. D'après la police, Chief Keef était en train de conduire sa Lamborghini verte quand le passager est descendu pour parler à la voiture qui était derrière eux. La police a donc pensé qu'il y avait eu un échange entre les deux suspects et a donc décidé d'arrêter les deux véhicules histoire de contrôler. Malheureusement, Chief Keef lui fume tout le temps, donc là quand les keufs l'ont arrêté, ils ont encore senti cette histoire de weed, du coup bref, fouille des véhicules, blablabla. Donc Chief Keef a encore une fois été chargé avec conduite sous l'emprise des substances et il a été conduit en prison peu de temps après. Pendant l'audience, les policiers ont révélé les résultats de son test urinaire et on pouvait y retrouver 8 différentes drogues dans son organisme. Bref, je vous affiche le truc à l'écran. Sosa a esquivé la prison en plaidant coupable, mais il a quand même été condamné à 6 mois de probation et 50 heures de service communautaire. La dernière arrestation de Chief Keef, elle a eu lieu dans le sud du Dakota au mois de juin 2017. Il a été arrêté après que la sécurité de l'aéroport ait trouvé de la weed et des blunts dans son sac. Donc ouais, Chief Keef et la weed, c'est une grande histoire d'amour et en même temps de problèmes. Durant l'audition qui a eu lieu le vendredi d'après, Chief Keef n'a pas contesté les faits. Il a donc été relâché peu de temps après avoir payé son amende. Mais bon, il a dû retourner dans le Dakota pour son procès qui a eu lieu 2 ans après les faits, le 26 avril 2019. Le juge a donné à Chief Keef une suspension d'imposition de peine. Je vous avoue, je sais pas trop si ça se dit comme ça en français vu que je l'ai traduit de l'anglais. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, en gros, il devait respecter certaines conditions et s'il les respectait pendant la période donnée, en gros, tout ce qu'il avait fait avant, on coupait quoi. En gros là il allait prendre vraiment cher vu qu'il y a beaucoup d'affaires qui s'accumulaient contre lui. Mais du coup là avec cette histoire de suspension de peine, il s'en sort très bien. Du coup une fois que tout a été dit, Chief Keef a payé son amende de $500, $104 qu'il a dû payer pour l'audience et encore $100 qu'il a payé, je sais plus trop pourquoi, mais sinon c'est tout. Et voilà, l'histoire était finie. Depuis cette histoire, Chief Keef passe son temps chez lui, dans sa maison à faire de la musique, fumer de la weed et jouer à des jeux d'arcade. Il est fan de ça. Ça fait vraiment un bon moment qu'il n'a pas eu d'ennui avec la justice et c'est vraiment tant mieux pour lui. Ça devait être tellement chiant pour lui, surtout que la plupart du temps c'était juste pour la weed quoi. Alors que pour lui c'est vraiment normal, il fume chaque jour, pour lui c'est sûr. Bon, en prenant du recul sur toutes ces histoires, Chief Keef, la chance qu'il a eu c'est qu'il était mineur très souvent lors de la plupart de ses fautes et grâce à ça du coup une bonne partie de ses charges ont pu être réduites. S'il aurait commencé toutes ces conneries là à l'âge adulte, franchement à l'heure actuelle il serait en prison. Il serait aussi également en prison s'il n'avait pas eu un bon avocat. Bref, c'est fini pour l'histoire criminelle de Chief Keef. C'était un très bel épisode, j'espère franchement qu'il vous a plu, que ça a pu vous apprendre des trucs. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre des likes, tout ça, abonnez-vous, partagez, tout ça, bref, vous pigez. C'était Mavé du Bronx, à la prochaine pour de prochaines aventures. Fuck une pute, ciao. J'suis dans le lin, j'vois flou, pétage, j'arrive éclaté au pas des rides. 17 tracks, et sur la prise tous les jours, check quand le colis atterrit. Malfonce comme Devin, j'ai la vision comme Kevin, ces petits négros sont drôles comme Kevin. Différents types de frappes comme un buteur, et j'arrive blindé comme un lutteur. Vrai négro comme Gilly, t'as des pop comme Billy, j'suis un océan, t'es comme Dilly. J'reste vrai du perso à la tombe, et son nip si jamais j'arrête le marathon. Les cadavres de prod commencent à s'entasser.